Hello, j'espère que vous avez la pêche et que votre semaine a commencé sur les chapeaux de roue. Alors je vous souhaite joyeuse Pâques. Oui, je sais, on est diffusé mercredi, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques. Alors je sais pas si vous êtes avec vos petits-enfants ou même vos enfants en train de chercher les œufs dans le jardin ou même à la messe. En tout cas, vous allez voir que nous dans l'émission, on a tenté de respecter la thématique du jour. Et tout de suite, je vous propose de partir au Mans et d'emprunter le chemin des terres de Didier Hoft, un céramiste d'art. Rigueur des courbes, fermeté des lignes, simplicité des volumes, un véritable ravissement pour vos yeux. Ensuite, bien loin des jardineries et de leurs catalogues uniformes, les plantes seront mises à l'honneur. Alors que vous soyez initié ou novice, vous allez pouvoir dénicher les perles rares au fil des allées du majestueux parc du château de Courtenvaux. Variété de plantes, de fleurs, de légumes, d'arbrisseaux. Le tout en présence des meilleurs producteurs locaux. Ensuite, direction Ivray-l'Évêque, où de petits chercheurs en herbe soulèveront des branches, des feuilles, plongeront leurs bras dans le cœur des troncs, se pencheront sur des buissons pour récolter les œufs colorés et n'en faire qu'une bouchée. Et enfin, quand les cloches tutoient les cuivres, eh bien l'harmonie de Beaufay donne le la pour le concert de Pâques. Mais tout de suite, direction le Mans. Je vous propose de plonger dans un univers qui n'est pas sans rappeler la thématique du jour et des œufs de Pâques, forme cylindrique, ovoïde, revêtue d'une robe d'émail rutile céladon, sans magnifiée et inscrite dans le temps par le feu. Suivez-moi. Eh bien donc je suis avec Gaëtan Cruchet qui est le propriétaire des lieux, donc on est au lieu, art et nectar. Alors, ouais. Avant c'était art et pinard. Et puis, bon, j'ai cédé au chant des sirènes qui m'ont dit que c'était plus noble, plus classe pour un lieu qui présente de l'art de dire nectar. Mais c'est pour dire que je présente du vin en même temps que l'art. D'ailleurs, mais comment vous est venue cette idée de proposer de l'art et votre vin en même temps ? Alors, il y a deux raisons. Une raison, alors qui est complètement valide, c'est que pour moi, un bon vin, c'est une œuvre d'art. Les artistes... Il y a beaucoup, j'en connais quand même pas mal, il y a beaucoup d'artistes qui aiment bien, ce sont des épicuriens généralement, il y a quelques ascètes, mais donc le vin, les nectars, c'est important dans leur vie. Donc l'association me semblait évidente. Et puis après, j'ai un ami qui a été un petit peu au départ de cette création, il est vigneron en Sarthe. Donc tout naturellement, l'association de l'art et du vin. Donc en fait, si on vient voir une exposition, si un Sartois vient ici, il peut non seulement admirer des œuvres d'art et consommer, déguster un vin ou non ? Alors oui, le déguster, pas le consommer, parce que c'est pas un bar. Donc je présente du vin, des vins, je privilégie l'art et les nectars locaux. Alors justement là, vous allez nous présenter un artiste qui s'appelle donc Didier Hoft. Oui. Combien y a-t-il de pièces de cet artiste exposées chez vous aujourd'hui ? Là, un peu plus de 140 pièces, ce qui est énorme. Donc c'est un céramiste d'art qui a près de 40 ans de carrière, c'est ça ? Un peu plus de 40 ans de carrière. Il a démarré il y a longtemps dans les Pyrénées-Orientales. Et puis après, il est venu en Sarthe il y a 24 ans. Et d'ailleurs, l'essentiel, c'est des pièces sur 24 ans de travail. Donc que les pièces de Sarthe. C'est ça, qu'il a créé depuis 24 ans en Sarthe. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans ces pièces, je trouve, pour ma part, c'est qu'elles sont quand même, c'est très sobre. Oui, c'est la marque de fabrique de Didier. C'est vraiment, alors la forme très épurée. Donc, il passe énormément de temps. Alors, le tournage, ça va vite. Il y a la phase de tournassage. Le tournassage, c'est la finition du tournage. Alors, il y a une diversité de formes qui est incroyable, de grandeur de pièces. Là, en l'occurrence, dans les pièces que l'on voit ici, il y a quand même beaucoup de pièces de forme cylindrique ou ovoïde. Et alors, il y a des lignes qui sont c'est très rigoureux. Alors lui, c'est un perfectionniste. Alors perfectionniste, justement, sur le tournage. Rien n'est laissé au hasard. Et il est aussi perfectionniste sur les émaux. Il fait partie de ces rares à fabriquer ses propres émaux. Mais là, il y a quand même un côté aléatoire. Quand vous dites à construire ses propres émaux, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est de la chimie. Il fait des mélanges, à la fois d'oxyde, de silice, qui fait que, parce qu'il y a des céramistes qui achètent leurs émaux tout prêts. C'est comme de la peinture. Et voilà. On barbouille, quoi. Ouais, enfin, peut-être pas exagérer sur le barbouillage. Mais alors que lui, il fabrique, mais néanmoins,
au moment de la cuisson de l'émail, là, il y a une part d'aléatoire. Petite part d'aléatoire. C'est quelqu'un, Didier, qui est hyper rigoureux surtout. On le voit au résultat d'ailleurs. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je trouve qu'en fonction de la lumière, quand on regarde les pièces comme ça, c'est comme si les choses étaient en relief, c'est-à-dire en fonction on n'a pas la même perspective. Tout à coup, c'est presque comme un film en 3D. Mais c'est exactement ce que Didier dit. Ouais, mais véritablement. Il explique bien aux gens, alors je le fais puisque je suis dans le cadre de cette expo, je suis son humble représentant, mais on explique que chaque pièce est un tableau en 3D. C'est exactement ça. Alors, 3D bien évidemment parce que c'est du volume, mais comme vous l'avez bien remarqué, effectivement les couleurs, ça donne encore plus de profondeur, de volume, et c'est ça qui est génial, c'est que ici, mais comme à la maison, les gens qui achètent des pièces, alors je connais des clients qui tournent la pièce chez eux en fonction de l'heure de la journée ou de la lumière. Ouais, exactement. Et puis alors par rapport à la lumière, c'est ce qu'on vit aussi ici, selon qu'on regarde la pièce le matin, le midi, le soir, l'ensoleillement qu'il y a, la pièce, on a l'impression qu'elle est transformée. Oui, on voit d'autres détails. C'est tout bête. Les pièces que vous avez là, qui sont bleu foncé, il y a du noir. Le bleu apparaît différemment selon l'heure de la journée. Il y a un moment donné, selon l'angle, on croit que la pièce est entièrement noire, et puis, tout doucement, apparaît le bleu. Et ça, c'est génial, c'est magique, puisque la pièce, elle est en constante évolution. Alors, en parlant de ces pièces, justement, bleues et noires, elles sont de quelle époque, celles-ci ? Alors ça, là, les 6 pièces bleu-noir, c'est les dernières pièces créées par Didier. Et justement, vous, en tant que galeriste, est-ce que vous voyez une évolution entre, même si c'est très très fin, vraiment, c'est un travail, c'est presque de la dentelle, je dirais, mais est-ce que vous voyez une différence entre, par exemple, il y a 10 ans et maintenant, ces dernières pièces que vous venez nous montrer ? Alors, 10 ans, pas forcément. Moi, honnêtement, je ne le vois pas. Il y a des pièces qui sont récentes, que j'aurais pu croire plus anciennes, et inversement. Par contre, il y a des pièces les plus anciennes, qui sont des pièces de grès d'ailleurs. Vous les montrez ? Elles sont où ? Oui, si vous voulez. Et donc, elles sont là-bas. Et là, vous voyez, ces pièces-là, ça, c'est les pièces les plus anciennes. Et on voit, là, on voit une évolution. Donc, ce gros vase-là. Ouais. Et là, voilà. Et en plus, là, on n'est pas sur de la porcelaine, on est sur du grès. Et même si c'est très fin, on voit que c'est pas la même chose. Le travail est moins abouti. Enfin. C'est pas moins abouti, parce que c'est pas le bon terme. Oui, mais c'est compliqué. Enfin, là, j'arrive pas à trouver le terme exact, mais on voit effectivement l'évolution. Là, c'est flagrant. T'as vu, Louis-Baptiste, là, regarde, c'est la grosse pièce là, en fait, ça, c'est les pièces de grès. Celle-ci, tout en bas. Et puis, il y a la grosse amphore après qui est à peu près dans la même thématique. Voilà, c'est les pièces dont on parle. Ouais. Oui, donc en fait, oui, c'est quelqu'un qui... En fait, il est dans une constante recherche de... En permanence. Et alors, justement, sur les formes, là, on le voit aussi sur les pièces qu'on vient de décrire. Et les formes ont aussi évolué. Un point important sur des pièces comme celle-ci. Là, on a effectivement... Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les pièces sont ouvertes. Alors quand je dis ouvertes, parce que là c'est un bouchon. Et donc, il faut savoir que le bouchon, il prend la terre et puis il donne des petits coups de main comme ça. Alors c'est comme un coup de pinceau. D'ailleurs ça se voit. Mais toutes les pièces sont ouvertes. Après, et ça c'est très important, pour lui, il n'y a pas d'utilitaire. Tout ce qu'il crée, c'est uniquement pour le beau. Certes, ce sont des places. Le client, il en fait ce qu'il veut une fois qu'il l'a acheté. Moi, je ne mettrais rien dedans quand même, parce que c'est très beau. Hein. Je n'irais pas mettre mes fruits dedans, en fait. J'aurais peur de gâcher le... Voilà. C'est pour ça que là... On dirait presque des écailles de tortue. Ah, mais alors, c'est ça qui est génial. On parlait de tableau tout à l'heure, en 3D. Après, chacun, il voit ce qu'il veut. Donc ça, c'est un bol. Mais vous le prenez comme ça. Alors, avec la lumière, effectivement, on voit toutes les nuances de la pièce. Ça peut être... On peut s'en servir pour prendre le thé, le café. Allez-y, posez-le là, que Louis-Baptiste voit bien toutes les nuances. Voilà, ça, on ne le voyait pas tout à l'heure quand elle était là, la pièce. Oui. Et là, ça explose la lumière. Vous savez, il y a une pièce que je vais vous montrer aussi, que j'appelle
il n'y a que moi, c'est pas Didier qui l'appelle comme ça, c'est ma pièce Soulage. Alors quand je dis Soulage, je fais référence à Pierre Soulages. Oui, et pas au soulagement, on a bien compris. Voilà. Et cette pièce, je vous montre, regardez, ça, j'essaie de pas la faire tomber, c'est mieux. Alors c'est ça qui est génial, tout le monde, quand les gens rentrent ici, c'est « Waouh !» Vous savez, l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ils ont peur de casser quelque chose. Ouais, alors que, bon, bien évidemment, si je la laisse tomber, il y a des chances que ça se casse. Mais si vous la prenez, parce que d'abord, il y a une sensualité sur les pièces, et on dit aux gens, allez-y, vous pouvez toucher, même les enfants. Je les incite, moi, à toucher. Alors les parents, mais non, faut pas toucher. Ben si, en plus, moi, je cherche à désacraliser la notion de galerie. Je dis jamais que c'est une galerie, c'est un magasin. C'est un lieu, comme son nom l'indique. Voilà, une boutique où on vend de l'art. Et au contraire, quand justement je vois des gens, ils hésitent à rentrer avec les enfants, je dis mais non, au contraire, et les enfants ont le droit de toucher, globalement. Vous avez compris, si vous venez donc ici voir une expo au lieu, vos enfants, vos petits-enfants même pourront toucher, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter pour ça. Voilà, le tout c'est de leur apprendre à faire attention. Je reviens sur la pièce Soulage. Soulage, à une période, c'était les brous de noix. Moi, ça m'a fait penser aux brous de noix. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on la tourne, eh ben, effectivement, voilà. Il se passe plein de choses. C'est vraiment un tableau en 3D, indéniablement. C'est magnifique, hein, c'est un travail d'une finesse extrême. Alors bon, mon cher Gaëtan, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qui se passe bientôt donc déjà, l'exposition de Didier, elle dure jusqu'à quand? Parce que je crois que ça a été prolongé. C'est ça, on a prolongé de 15 jours, donc encore jusqu'au 27 avril. Ok, super. Et après, pour les prochaines expos, qu'est-ce qu'on va retrouver au lieu? Juste dans la foulée, une expo de peinture de Daniel Fro, qui est un peintre sartois, j'allais dire, un vieux peintre sartois, mais c'est pas péjoratif du tout. C'est parce qu'il a 72 ans, je crois, Daniel, et une beaucoup plus jeune, qui s'appelle Nathalie Travaillard. Ce ne sont que des paysages. Il y a de l'huile, de l'encre, principalement. Ça sera changé du tout au tout. Et donc c'est à partir de quand, ça? Ça, c'est à partir du 29 avril, si je dis pas de bêtises. Voilà, pendant un mois. Et puis, juste après, tous les ans, au moment des 24 heures, je consacre le lieu au monde de l'automobile, donc peinture, sculpture, maquette autour de l'automobile. Oui, forcément, on est au Mans, donc on ne peut pas passer à côté. Ça, c'est pas possible. Vous avez compris, donc à partir du 29 avril, exposition de peinture, 2 peintres. Une figure de sartoise et puis une petite jeune. Et ensuite, donc, l'expo sur les 24 heures du Mans. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser, Gaëtan, parce que nous, on a du boulot. Hein. C'est pas vrai. Eh bien, si. Figurez-vous que maintenant, on part à Bessay-sur-Breil. C'est génial, ça. Bon, ben, chef, merci. Et nous, c'est parti.